Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre vidéo, votre guidance pour ce mois de juillet 2022. J'espère vous trouver en forme, c'est toujours un plaisir de partager ces guidances, ces lectures avec vous. Si vous êtes donc signe de solaire, lunaire ou ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes simplement signe solaire Gémeaux, je vous invite à prendre connaissance et aller voir les autres vidéos de votre signe lunaire et ascendant pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de juillet. Vous pouvez, comme d'habitude, aussi vous abonner, de penser à cliquer sur abonnement, aussi sur la petite clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée, personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur vos sites internet où vous avez toutes les informations ainsi que mon agenda. Ça reste aussi, les amis, une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment simplement ce qui est en reliance, en résonance avec vous-même et votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Gémeaux, pour votre mois de juillet. Quelle est votre tendance, amis Gémeaux, pour votre mois de juillet 2022? Alors, je prendrai juste la carte qui ne s'est pas retournée. Et nous avons la force. Alors ici, la force, elle vient me parler déjà de l'écoute du cœur, d'être aligné avec soi, d'être aligné avec ses envies, avec ses choix, avec sa dynamique aussi, c'est-à-dire comment on se sent, quel enthousiasme on met dans les choses que l'on met en place. Retrouver aussi ce côté féminin et ce côté masculin où on pose des actions et en même temps on écoute l'intuition. Ce côté aussi un peu juvénile, puisqu'on sait les Gémeaux ont ce côté jeune, et je trouve que cette carte vous correspond très bien parce qu'on voit vraiment deux personnalités. Les Gémeaux sont un peu comme ça, ils ont deux facettes, côté jeune et côté un peu plus sérieux ou un peu, des fois je dirais peut-être même strict ou rigide. C'est pas du tout péjoratif, c'est simplement le signe en général. Donc moi je vous sens un peu dans l'ambivalence d'être à l'écoute de vous, de savoir là où vous en êtes, de vouloir aussi, je pense, mettre des choses en place ou tout simplement prendre le temps de vivre. Je vous ressens comme ça, prendre le temps de vivre et vous apporter ce côté joyeux, ce côté juvénile, ce côté en même temps endurant, audacieux aussi, parce que je vous ressens avoir de l'audace sur ce mois de juillet, mais une audace créatrice et en même temps captive, qui vous capte, mais qui capte aussi les autres. Et c'est vraiment une force tranquille. C'est une force tranquille. Pour moi, cette force, elle est douce, elle est paisible, elle est sage. Et c'est comme ça que je vous ressens, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Alors, j'ai déjà deux cartes. Nous avons, au niveau du mental, puisque c'est des cartes d'épée, vous avez traversé ces derniers temps peut-être des sommeils agités ou des pensées récurrentes. Et là, vous avez envie d'aller de l'avant, de vous embarquer pour quelque chose qui va vous sortir de ces vieux carcans, de ces vieux schémas, et de transformer. Vous voyez, en plus, je dis transformer, et là, on a la carte de la mort, renaissance qui sort. Donc, c'est mort symbolique, bien sûr. Il y a quelque chose là qui est en train de se transformer, parce que je vous sens plus dans cette dynamique-là. Vous êtes dans la dynamique de vouloir aller de l'avant, mais je vous sens plus dans cette façon de vous torturer mentalement. Ça, vous en sortez, c'est un chapitre clos. Et vous allez plus, justement, dans ce côté, je vous parlais, juvénile et peut-être plus directif, ce côté yin-yang, c'est-à-dire ce côté sensible, intuitif et ce côté action. Je vous sens dans cette dynamique, comme si c'était un nouveau départ et que vous alliez retrouver cette forme de justesse pour le vivre pleinement, mais pleinement dans l'écoute du cœur. Et vous voyez, quand je parle de cœur, voilà,
On a l'écoute du cœur qui n'a plus envie de s'en sentir fracturé. Je ressens comme une forme de reconstruction là en vous. C'est comme si vous aviez été fracturé par la vie, par les souffrances, on en a tous, et que vous avez pu ressasser tout ça. Et que là, vous avez vraiment envie de prendre un nouveau chemin plus aligné, plus équilibré, plus en cohérence avec vous-même. Et on sent que le mental a été très perturbant peut-être ces derniers temps. Je ne prendrai pas celle-ci. Et là, vous voyez, on a le fou. Il y a une remise à zéro, une remise à niveau qui s'est faite ou qui se fait. Et là, vous êtes sur un nouvel élan, un nouveau départ. Mort, renaissance, il y a quelque chose vraiment au niveau du mental qui cesse. Alors ça peut être des histoires récurrentes, ça peut être des idées noires pour certains même, ce qui vous a vraiment emmené dans des insomnies. Il y a vraiment une fin de cycle, un nouvel élan et qui fait que vous prenez votre envol, mais un envol plus adapté, je dirais, à qui vous êtes réellement. Et non plus une façade que vous vous êtes donnée. Vous avez envie, puisque c'est vraiment la lune que j'ai en centre avec la force, vous avez envie d'être dans cette audace, mais une audace qui vous ressemble. Vous n'avez plus envie d'être dans une audace pour les autres, de dire « ah bah tiens, il faut que je sois comme ci, comme ça ». Non, c'est plus ça. Ça a été trop peut-être ce qui vous a perturbé pendant, je dirais, des années pour certains. Et là, vous avez envie d'être dans votre propre audace, mais une audace paisible, une audace de reconquête avec vous-même, ouvert au champ d'infinies possibilités. Et vous y croyez à ça. Cette dynamique, elle est paisible, elle est joyeuse, elle est amoureuse, amoureuse de la vie, de vous, de ces deux côtés en vous, force tranquille et en même temps cette jeunesse, parce que vous êtes jeune, peu importe l'âge, c'est pas une question d'âge, vous êtes jeune et vous savez vous renouveler. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire sur ce mois de juillet. Il y a un renouvellement de qui vous avez été et de qui vous êtes maintenant. Et pour moi, vous sortez de votre zone de confort. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une audace qui est là, une reconquête de vous-même. Mais c'est vraiment au départ pour vous que vous le faites. C'est pas pour les autres. C'est une forme de réconciliation. Là, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, pareil, qui vient nous dire que vous ouvrez une porte, là. Il y a du changement. Vous êtes plus reclus sur vous-même. Il y a une forme, vous voyez, de renaissance qui est là. C'était en gestation et là, ça renaît. Il y a quelque chose avec l'impératrice qui se met en place. Vous accouchez quelque part de quelque chose. C'est symbolique, bien sûr, mais vous êtes en train de renaître. Vous voyez, je vous parlais, vous étiez en train de vous reconstruire. Il y a une reconstruction qui est là. C'est votre audace qui paye, dans le sens où peut-être vous avez attendu jusqu'à maintenant, peut-être que ça a été douloureux, peut-être que ça a été perturbant avec des blessures, mais là, vous êtes en train de renaître. Alors ça peut toucher plein de domaines, ça peut vous parler du domaine sentimental, où vous êtes cru d'une certaine façon pour l'autre, ça peut parler du domaine professionnel, où vous n'avez pas su vous mettre en avant, mais vous n'avez pas envie de le faire dans la force. Si vous le faites dans la force, c'est une force tranquille, mais pas une force imposante. Ça peut être aussi simplement avec vous-même, comment vous vous êtes ressenti dans cette société, comment vous vous êtes mis en avant. Et là, vous avez cette audace de vous reconstruire sur de nouvelles bases et de sortir de cette zone de confort. Voyez, fin de cycle, on s'ouvre à de nouvelles émotions. On va puiser en soi dans ces trésors, dans sa richesse que l'on n'a jamais vue par trop de mental présent qui nous cloisonnait et qui nous empêchait et qui nous a formaté quelque part dans des conclusions sur soi, sur la vie, sur les autres. Et là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre des émotions. Vous voyez, avec cet alignement au niveau du cœur, les émotions sont vraiment mises en avant. Et vous voyez, vous avez cette réflexion émotionnelle. Mais cette réflexion émotionnelle, elle va vous porter et vous emmener dans un nouveau départ.
dans un nouveau départ avec l'As de Pentacle où on se réalise, on se concrétise, on se redynamise dans le sens où on est dans une nouvelle dynamique tout simplement. Il y a vraiment ça qui est là pour vous, amis Gémeaux. On sort aussi de sa carapace, de carcans, de croyances, de principes, de dogmes, d'éducation. C'est comme si on prenait le large, mais le large en soi, dans son intériorité qui s'ouvre sur le monde. Je vais recouvrir le 9 d'épée, où je voulais peut-être laisser venir aussi les cartes. Voyez, l'intégration. Vous avez eu besoin de cette période de mouvement incompréhensible, peut-être par trop d'agitation dans vos nuits, dans le mental. C'est parce que vous étiez en train d'intégrer des choses pour revenir, encore une fois, je vous le dis, il y a le yin, le yang, pour revenir à quelque chose de plus équilibré, on le voit encore ici, pour revenir dans quelque chose qui est aussi bien intuitif et dans l'action. Je vous en parlais en début de lecture avec cette carte, ces oppositions, cette dualité qui est davantage plus à être en accord avec vous. C'est comme si vous étiez sortiez peut-être de résistance à être trop dans un opposé, de délester complètement l'autre et de repasser à nouveau dans l'autre opposé pour redélester à nouveau l'autre. Donc vous avez pu être dans beaucoup de stress pour certains ou beaucoup de colère et après revenir dans beaucoup de calme, de paix et en même temps c'est comme si vous n'arriviez pas à vous consolider là-dedans. Et moi c'est ce que je ressens. Ça peut être parler encore une fois un sentimental, travail, personnel. Voyez, qu'est-ce qui résonne dans ce que je vous évoque ici? Quand vous êtes dans cette situation professionnelle, sentimentale ou autre, comment ça peut résonner pour vous? J'ai envie simplement de laisser venir les cartes sans recouvrir, voir où elles se placent. Donc j'en aurai une ici et ici. Voyez, avec la lune, on a d'infinies possibilités qui sont là. Vous vous ouvrez au champ des possibles, je vous le disais ici avec cette carte. Il y a d'infinies possibilités, vous en voyez l'ampleur et vous avez une autre perception. Et là, sur le 3 d'épée, avec ses blessures, avec ses souffrances, vous êtes dans l'éveil de revivre plutôt et de vivre pleinement en conscience votre vie, tout simplement. Et de prendre conscience de certaines choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres cartes qui veulent venir? Oui, j'en aurais une. Ici, avec le 4 de coupe, où c'est une réflexion émotionnelle. Là, on a encore la carte du courage. Le courage qui rejoint un peu la force. Vous savez renaître dans toutes les situations. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez des moments de réflexion émotionnelle. Elles sont là, comme ces moments d'agitation, c'est pour intégrer, c'est pour vous éclore davantage et vous ouvrir encore plus à vous-même et à la vie. Ici, nous avons l'aventure. Voyez, vous ouvrez cette porte, je vous disais, et vous partez à l'aventure. Il y a une nouvelle aventure pour vous, les amis. Et on a la source, vous revenez à la source, donc l'âme, la conscience, la nature profonde que vous êtes, à la source, à l'univers. La source, c'est le champ des possibles. Pour moi, vous allez aller puiser dedans et vous faire confiance. C'est comme ça que je vous ressens, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Allez, on va encore prendre quelques cartes. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous sur ce mois de juillet 2022, amis Gémeaux? Alors, nous aurons deux cartes. La guérisseuse, vous voyez, c'est un mois de guérison, je pense, c'est ça. Intuition, sagesse, prophétie. Voilà. Pour moi, ça viendrait dire tout simplement que c'est une période de guérison où, quand on parle de prophétie, c'est comme si c'est à cet instant-là que vous deviez intégrer certaines choses, que vous deviez peut-être vous éveiller ou prendre conscience davantage de choses. C'est comme s'il y avait des éclairages et que c'était le bon moment. Vous êtes peut-être à un instant clé. C'est pour ça qu'on avait la porte, qu'il y a une porte qui s'ouvre avec une clé justement. Vous êtes peut-être à un instant clé de votre existence, sentimentale, professionnelle, personnelle, familiale, peu importe. Mais en tout cas, il
Ce mois de juillet va vous apporter, je pense, quelque chose d'important. Là, on a encore, vous voyez, la renaissance. Vous l'avez quand même 2 fois, la mort symbolique, renaissance, hein, le chiffre 13. Donc, pour moi, il y a quelque chose, en plus, on a l'imprératrice, vous donnez naissance à quelque chose. Il y a quelque chose d'assez fort sur ce mois de juillet qui va donner naissance, projet, rencontre, peut-être juste avec vous-même une façon de vous voir différemment, de vous accepter, de vous ouvrir, de vous aimer. Voyez encore une fois comment ça peut résonner. Et en dos de deck, on a spiritualité, vous voyez, on avait l'éveil, puissance, connexion. Vous êtes, et l'éléphant représente encore une fois la force, ça représente aussi la famille, ça représente aussi cette sagesse. Donc pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter en conscience à vous-même, avec bienveillance, avec amour, et vous avez traversé certaines choses parce qu'il y a besoin que ça se fasse. Et je dirais que vous êtes peut-être à un tournant de quelque chose. Je ne vais pas dire de votre vie parce qu'on a différents cycles dans une vie, mais vous êtes peut-être à un tournant de prendre une décision, de changer quelque chose, de donner naissance à quelque chose, de vous ouvrir peut-être à une rencontre, à un nouveau travail, à un nouveau regard. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un tournant là, il y a quelque chose ou simplement peut-être une guérison d'émotions, de blessures. En tout cas, il peut y avoir un beau panel ici. C'est à vous peut-être d'en prendre connaissance et d'en prendre soin et d'en prendre l'impact que ça peut avoir pour vous sur ce mois de juillet. Allez, j'ai envie de voir quelle carte j'ai dans cet oracle. Les forces de l'esprit. Je voudrais juste une carte pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, amis Gémeaux, pour votre mois de juillet. Et nous avons empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Je vous disais que vous avez été embarqué par le passé et là vous êtes dans du changement. Énergétiquement, c'est peut-être ça aussi cette clé, vous avez intégré des choses et énergétiquement, c'est comme si le passé, ça y est, se délestait. Énergétiquement, c'est comme si vous aussi, vous alliez être capable de vous voir autrement, de prendre davantage conscience que vous n'êtes pas là pour être l'impact sur les autres, c'est-à-dire comme ils voudraient peut-être que vous soyez, mais plutôt d'être qui vous voulez être sans devoir être dans un carcan ou quelque chose pour la société, mais plus pour vous. Voilà. Il y a quelque chose énergétiquement qui peut vraiment changer en vous, ou dans vos relations, ou dans votre entourage. Mais en tout cas, je pense que ça peut être aussi en relation avec le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant, depuis votre naissance jusqu'à maintenant, pour dire que votre passé envahit votre présent. C'est tout ce que vous avez traversé comme expérience, qui a pu être douloureuse, qui vous emmène aujourd'hui dans une force tranquille. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans du changement et que vous prenez place aujourd'hui avec vos expériences et que vous rayonnez tout simplement. Et que vous êtes capable de vivre les choses en conscience avec beaucoup plus de clarté maintenant. Et on a ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Vous êtes dans une période de discernement, d'éveil, de compréhension, de clarté, de bienveillance. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous pour vraiment laisser place à quelque chose auquel vous n'aviez pas forcément conscience auparavant et qui vous donne davantage, qui donne davantage naissance à des émotions et des idées plus claires par rapport à ce que vous êtes et ce qu'est la vie. J'espère que je suis assez claire, les amis. Et on va conclure avec un ou deux messages pour vous. C'est marrant, on a encore la connaissance de soi. Là, on a ouvrez-vous la connaissance et là, on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé, on a encore le mot clé, de la libération et de l'épanouissement.
Il y a quelque chose, il y a une clé, je vous le dis, c'est un mois clé pour vous, amis Gémeaux, où vous allez prendre conscience de vous-même, être de plus en plus dans le discernement. Énergétiquement, les choses bougent en vous. Il y a vraiment des cycles et une renaissance qui est là. Et il y a une clé pour vous. Hein. Donc, voyez comment elle va être et comment elle va se manifester, cette clé pour vous, amis Gémeaux. Allez, encore une petite carte pour conclure. Je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a trop. Ou peut-être que c'était juste la fin. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste une. Allez, on termine, amis Gémeaux, sur cette belle note. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Je ne peux pas dire mieux. Je vous le souhaite excellent ce mois de juillet. Amis Gémeaux, prenez bien soin de vous. Que vous soyez en vacances ou au travail, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.